Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Pendant cette saison pascale, je vais dire à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, toi qui es abattu, toi qui es découragé, réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier, nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons méditer sur Matthieu 27, 57 à 66. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Matthieu 27, 57 à 66. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. Et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, garde-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Amen. Je voudrais partager avec vous 2 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Joseph d'Arimathée est pour nous un bel exemple à suivre. Oui, cet homme qui était un homme riche aujourd'hui, nous avons encore des gens qui sont riches. Dieu t'a béni, tu as des millions en compte bancaire, tu as plusieurs terrains, tu as plusieurs maisons, tu es actionnaire dans plusieurs sociétés. Mais tu dois te poser la question, que fais-tu pour Jésus? Que fais-tu pour l'œuvre de Dieu? Nous allons retenir 3 éléments importants pour Joseph d'Arimathée. Premier élément, il était disciple de Jésus. Le texte dit au verset 57, « Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. » Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des adeptes, des gens qui vont à l'église, qui vont à la messe, mais qui ne connaissent pas Jésus en profondeur, qui ne sont pas disciples de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un, non seulement qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus, mais c'est quelqu'un qui est attaché aux enseignements de Jésus et qui les applique dans sa vie. C'est ça. Quand il y a un disciple, c'est qu'il y a un maître. Un disciple peut appeler Jésus son Seigneur. Quand on dit que Jésus est mon Seigneur, ça veut dire que je suis soumis à lui. Je le suis pas à pas. J'obéis à sa parole. Vous voyez, c'est ça les disciples. C'est pourquoi un jour, Jésus pouvait dire aux Juifs qui ont cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus-Christ. Deuxième élément important, cet homme n'a pas eu peur de s'afficher publiquement. Lorsque Jésus est mort, il est parti demander le corps de Jésus à Pilate.
Ça veut dire que publiquement, il s'est montré qu'il était disciple. Il a demandé publiquement le corps de Jésus-Christ. Combien sont ceux aujourd'hui qui s'affichent publiquement, qui sont chrétiens, qui sont disciples? Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu es élevé en dignité. Tu as un poste de directeur de société, directeur de banque. Tu as un poste de commandant. Tu es ministre. Tu es président d'institution. Tu es gouverneur. Tu es DG. Est-ce que tu t'affiches comme disciple de Jésus? Ou bien quand tu es avec des amis, des autorités, tu as peur parce que tu veux les honorer? Joseph d'Arimathée n'a pas eu peur. Pendant ce temps-là, vous savez que Jésus a été crucifié. Et tous ceux qui étaient comme ses disciples, ils étaient mal vus d'ailleurs. C'est pourquoi nous voyons ici, on ne voit même pas les Pierre. Les Pierre et Jean, ils ont disparu. Ils sont entrés en brousse. Mais lui, Joseph d'Arimathée, il est parti voir Pilate pour demander le corps. Vous voyez, il est dit ici au verset 58. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonnant de le remettre. Troisième fait important sur Joseph d'Arimathée. Il a offert un sépulcre neuf pour enterrer Jésus. Il y a des gens qui ont des richesses, mais quand il faut donner une offrande, il faut offrir quelque chose. Ils donnent des choses, des miettes. Quand il faut offrir même une voiture à l'homme de Dieu, ils donnent une voiture d'occasion, alors qu'ils ont la capacité d'acheter une voiture neuve. Joseph d'Arimathée n'a pas pris quelque chose d'occasion. La Bible nous dit ici au verset 59, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Cette saison de Pâques doit interpeller ceux-là qui sont bénis à faire quelque chose pour le Seigneur. Cette saison, c'est une occasion pour faire une offrande pour celui qui est mort et ressuscité, Jésus-Christ. Une offrande de qualité, une offrande de valeur, comme l'a fait Joseph d'Arimathée. Deuxième grande vérité, les principaux sacrificateurs et les pharisiens sont un exemple à ne pas suivre. Vous voyez, pendant qu'il y a des exemples à suivre, il y a des exemples à ne pas suivre. Nous allons voir aussi trois faits sur les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Premier élément, ils avaient une attitude et des paroles irrévérencieuses vis-à-vis de Jésus. Ils appellent Jésus un imposteur. Vous vous rendez compte? Pendant que Joseph d'Arimathée est parti pour honorer Jésus, il est parti voir Pilate, mais ils sont partis pour une autre mission, pour dénigrer Jésus. Il est dit au verset 62, le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait, encore après 3 jours, je ressusciterai. Ils appellent Jésus un imposteur. Quelle est votre attitude vis-à-vis de Jésus? Est-ce que vous n'êtes pas parmi ceux-là qui déshonorent Jésus, soit par leurs paroles, soit par des actes que vous posez? Deuxième exemple à ne pas suivre chez les principaux sacrificateurs. Ils étaient des incrédules et ne croyaient pas que Jésus pouvait ressusciter. Alors que les Saintes Écritures, les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient la résurrection de Jésus. Mais eux, ils étaient incrédules. C'est pourquoi ils sont partis dire à Pilate, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Bien-aimés, l'incrédulité est un obstacle qui empêche Dieu de manifester sa puissance et sa gloire dans votre vie. Toi qui es incrédule, tu ne crois pas que Jésus est ressuscité. Tu ne crois pas à la puissance de Jésus. Tu es incrédule parce que tu souffres d'une maladie dont le médecin a dit que c'est incurable. Ne sois pas incrédule. Jésus est tout puissant. Il est capable de te toucher. Il est capable de débloquer ta situation. Troisième exemple à ne pas suivre, ils ont placé une garde et ils ont scellé la pierre. Vous voyez, ils ont pris des dispositions pour que Jésus ne saute pas de la tombe. Parce qu'ils ont demandé à Pilate d'ordonner qu'on mette des gardes. Pilate leur avait dit, vous-même, mettez vos gardes. Et il est dit au verset 65, Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-les, comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne suivons pas
l'exemple des principaux sacrificateurs, des incrédules, les gens qui déshonorent le Seigneur, les gens qui appellent Jésus un imposteur. Mais suivons l'exemple de Joseph d'Arimathée. Soyons des disciples de Jésus, ceux-là qui croient en sa puissance. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le célébrer, nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, on peut le dire, de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Chantons, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Oh, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom à nous. Je veux chanter, je veux louer louange, oh Jésus. Je veux louer ton. On va le dire encore. Je veux chanter, je veux louer ton nom, Père. Oh Jésus, je veux louer. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et dire qu'il est vivant, et dire qu'il est glorieux, qu'il est puissant, qu'il est élevé d'éternité en éternité et en majesté. Alléluia, on va dire tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir. Tu es digne, Père. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, dernière fois. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, mon roi. Oh, tu es digne. Je veux chanter, ton nom, Jésus. Je veux louer ton Seigneur. Je veux chanter le roi des rois. Je veux t'élever, oh Jésus. Je veux louer ton Seigneur. Je veux chanter, je veux chanter ton nom, oh Jésus. Je veux louer ton nom, ton Seigneur, agneau de Dieu. Oh, tu es digne, tu es digne, oh, tu es digne, d'âge en âge tu es digne, élevé en majesté, toi le glorieux, toi le tout-puissant, élevé est ton nom, ton peuple t'élève, ton peuple t'élève, digne en majesté, digne en majesté. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Qui peut se comparer à toi, Jésus? Oui, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Rédempteur. Tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu as versé ton sang pour que je sois
purifié, pour que je sois sauvé. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh Dieu, pardonne notre incrédulité et permets que nous puissions réellement te rendre gloire, honneur, puissance et magnificence. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, continuons à glorifier le nom du Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je suis dans la joie de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission. Si cette émission vous fait du bien, veuillez vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi, et veuillez aussi transmettre ou partager les liens avec vos amis et proches qui peuvent aussi se connecter chaque matin à 5 heures pour prier sur YouTube avec OSB. Et si vous avez des témoignages sur les bienfaits de cette émission, vous pouvez nous faire parvenir par voice ou bien par texto. Nous sommes dans la saison pascale et aujourd'hui, notre passage c'est Matthieu chapitre 27, versets 57 à 66. Nous venons de voir Joseph d'Arimathée comme un exemple à suivre. Nous allons prier pour que chacun de nous soit un disciple de Jésus, comme Joseph d'Arimathée. Ça veut dire quelqu'un qui suit l'enseignement de Jésus, quelqu'un qui se soumet à Jésus, quelqu'un qui applique la parole de Jésus-Christ. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous imitions Joseph d'Arimathée qui a pu offrir un sépulcre neuf pour enterrer Jésus. Ça nous montre qu'en tant que disciples de Jésus, nous devons apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons apprendre à donner ce qui a de la valeur pour le royaume de Jésus-Christ. Prions pour que Dieu suscite des Joseph d'Arimathée parmi les chrétiens d'aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui peuvent offrir des terrains, qui peuvent construire des temples, des gens qui peuvent offrir des voitures neuves aux serviteurs de Dieu, des gens qui peuvent offrir même des camionnettes pour l'évangélisation, les gens qui ont le don de la libéralité. Prions le Seigneur. Et toi-même, tu peux devenir Joseph d'Arimathée. Prions pour que cette saison de Pâques soit une occasion pour nous de faire une offrande qui peut toucher le cœur de Dieu, qui peut toucher le cœur de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier maintenant contre l'esprit d'incrédulité qui animait les souverains sacrificateurs et les pharisiens. Aujourd'hui, nous avons encore des incrédules dans nos familles, même dans nos églises. Il y a des gens qui ont cette attitude irrévérencieuse vis-à-vis de Jésus, ou bien vis-à-vis des hommes de Dieu que le Seigneur utilise, vis-à-vis des pasteurs. Nous allons prier pour eux qui se répandent. Et si toi-même tu es concerné, tu vas demander pardon au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Tu es peut-être incrédule, tu ne crois pas à la puissance divine. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, je te bénis parce que toi, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Je te demande de m'aider à être ton disciple et à ne pas avoir honte de toi. Aide-moi à ressembler à Joseph d'Arimathée, qui n'a pas eu honte de toi, qui s'est affiché publiquement devant Pilate. Seigneur, aide-moi à ne pas avoir honte de toi. Aide-moi à confesser ma foi et mon identité auprès des amis, auprès des autorités, pour glorifier ton Saint-Nom. Aide-moi à t'offrir ce qui a de la valeur, comme l'a fait Joseph d'Arimathée, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je vais te prier afin d'extirper du milieu de ton église tout esprit d'incrédulité au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui sont encore incrédules, tous ceux qui vivent dans les péchés, tous ceux qui ne croient pas que c'est toi le Seigneur et le Sauveur. Aide-les, Seigneur, à se repentir et à se tourner vers toi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Continue à faire cette prière au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Tu es élevé en dignité. Dieu t'a béni. Tu as fait même un vœu au Seigneur et tu n'as pas encore accompli ton vœu. Dieu t'a béni. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que le Seigneur te donne la capacité de rester fidèle dans sa parole. Au nom de Jésus. Je prie pour que Dieu te donne la force de ne pas succomber dans la tentation.
Parce que dans le milieu où tu travailles, il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans les mouvements mystiques et occultes. Mais toi, tu n'as pas besoin d'entrer dans ce mouvement. Parce que c'est Jésus qui t'a béni. C'est Jésus qui t'a élevé. Reste fidèle à Jésus-Christ. Et Dieu t'a béni pour que tu sois une source de bénédiction. Je prie pour toi, afin que tu sois une source de bénédiction pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir ses serviteurs dans le puissant nom de Jésus. Et que tu ressembles à Joseph d'Arimathée, un disciple de Jésus. Non seulement que Jésus veut t'utiliser pour soutenir matériellement et financièrement son œuvre, mais il aimerait aussi t'utiliser pour être un témoin auprès des autorités, dans l'entreprise où tu travailles, sur le plan national, sur le plan international. Il veut que tu sois son ambassadeur. Et je prie pour que la puissance de Dieu soit avec toi, que l'onction de Dieu te soit accordée pour que tu puisses accomplir cette tâche. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Jésus-Christ est ressuscité. Que la résurrection de Jésus vous apporte la joie, vous apporte la paix, vous apporte la restauration, le relèvement, et que cette résurrection soit une occasion pour toi d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller dire au monde que Jésus-Christ est ressuscité. C'était OSB. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.